S'il est un texte appris dans l'enfance et qui ne me quitte pas, malgré les années, c'est bien celui de Giton. Brossé de main de maître par la bruyère. Il me revient souvent en tête à propos d'un tel ou bien d'un autre, sans jamais cependant parvenir à m'approcher de ce portrait à l'acide, de ce formidable portraitiste. Pourtant, après ce repas d'anniversaire durant lequel un convive nous tint le crachoir, au point de se juxtaposer si parfaitement avec le récit suivant, il me vint l'envie de lui croquer à mon tour son portrait, non sans avoir laissé la primauté à notre grand auteur. Giton a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes, l'œil fixe et assuré, les épaules larges, l'estomac haut, la démarche ferme et délibérée. Il parle avec confiance. Il fait répéter celui qui l'entretient, et il ne goûte que médiocrement tout ce qu'il lui dit. Il déploie un ample mouchoir et se mouche avec grand bruit. Il crache fort loin, il éternue fort haut. Il dort le jour, il dort la nuit et profondément. Il ronfle en compagnie. Il occupe à table et à la promenade plus de place qu'un autre. Il tient le milieu en se promenant avec ses égaux. Il s'arrête et l'on s'arrête. Il continue de marcher et l'on marche. Tous se règlent sur lui. Il interrompt. Il redresse ceux qui ont la parole. On ne l'interrompt pas. On l'écoute aussi longtemps qu'il veut parler. On est de son avis. On croit les nouvelles qu'il débite. S'il s'assied, vous le voyez s'enfoncer dans un fauteuil, croiser les jambes l'une sur l'autre, froncer le sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir personne, ou le relever ensuite et découvrir son front par fierté, par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux, colère, libertin, politique, mystérieux sur les affaires du temps. Il se croit du talent et de l'esprit. Il est riche. Inutile de le nommer, il n'est pas besoin d'en rajouter dans la gloriole qu'il hériterait de pareilles mises en lumière. Pour nous, il sera donc un autre Giton, quoique le portrait diffère quelque peu sur certains points de détail. Mais à n'en point douter, les similitudes sont si grandes que chaque fois que je croise sa route, il me revient en mémoire ce merveilleux texte. Notre Giton a la mine colorée, le teint viticole et les joues toujours en action pour japoter ou déguster à grandes explications un bon vin de chez nous. L'œil pétillant, il n'a de cesse de narrer son passé de sommelier, sa connaissance par le cœur et le foie des grands vins de ce pays. Son propos est intarissable dès qu'une bouteille libère le flot de ses propos. Il se fait alors esthète d'une voix assourdissante. Il tonitruante de certitudes que nul ne s'aventurera à mettre en doute. Il déroule son propos, évoquant tour à tour l'histoire du vin, la renommée des vignerons qui le produisent, les contacts qui furent les siens avec ceux qui devinrent pour lui des amis et des fournisseurs. Il parle avec une confiance qui se fait certitude. Homélie païenne, dissertation savante. On l'écoute faute de pouvoir se lancer dans une autre conversation,
tant sa voix de stentor prend toute la place. Le verre bu, chacun espère une pause, un petit répit pour profiter de la réunion amicale des autres convives qui partagent ce moment de concert. C'est faire fausse route que de penser que notre homme va laisser la parole. Il a conquis le terrain, il entend bien l'occuper jusqu'à plus soif. Il met le curseur si haut du reste qu'il serait vain de vouloir couvrir sa voix et espérer qu'il interrompt ses dégustations. Giton nous tient la dragée haute. Il a tant de choses à dire qu'il n'est pas question pour lui de se taire. Ceux qui l'ont déjà fréquenté dans pareilles circonstances connaissent déjà son répertoire qu'il débitera d'une logorée intarissable. Son numéro est au point, ses blagues se succèdent au rythme d'une langue plus redoutable que mitraille. Il se disperse dans tous les registres de la blague de banquet. Les saillies sont douteuses, les allusions graveleuses, les jeux de mots lestes et incertains. Qu'importe, il doit tenir le premier rang et ne supporte aucun rival. Giton se tait quelques instants quand un convive reconnaît qu'il lui casse les oreilles. Le répit sera, hélas, de fort courte durée. C'est plus fort que lui. Après avoir fait la lippe de brefs instants, profitant de cette pause pour avaler ce qui se trouve dans son assiette, il remet les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. Il attend à redire. La redondance étend son royaume. Soucieux de coller au portrait de la bruyère, il se fait tour à tour enjouer, grand rieur, impatient, présomptueux, colère, libertin, politique, mystérieux. C'est sur les affaires du temps qu'il aborde en les enrobant d'allusions incertaines. Il se croit du talent et de l'esprit et n'a de cesse de le démontrer à des convives qui font grande indigestion de son verbiage incessant. Sa voix nasillarde est si haute perchée que ses mots bourdonnent dans les têtes de tous ceux qui sont condamnés à l'écouter en silence. Sa voix porte, elle résonne, ce qui de reste ne se produit que par un phénomène acoustique. Il se contente de redonder, de répéter d'une fois à l'autre les mêmes anecdotes, les mêmes blagues insipides, les mêmes histoires. Malheur à qui veut en placer une. Il lui faudra prendre le risque de se casser la voix pour se faire entendre, sans pour autant avoir la certitude d'être écouté par notre discoureur chronique et pathologique. Son répertoire n'est pas que goulayant. Si à chaque bouteille ouverte il donne libre cours à son verbe viticole, à une leçon digne des écoles du goût, le mauvais goût vient ensuite avec des propos graveleux, douteux, machistes et déplacés, qui prennent de la cuisse et de l'ampleur au fil des flacons vidés. Il faut tout à la fois se boucher les oreilles pour éviter les acouphènes et se passer de propos qui font honte.
Giton ne remarque jamais qu'il pousse le bouchon trop loin. Il les fait sauter aussi bien qu'il prétend agir de la sorte avec la jante féminine. Curieusement, ce pauvre diable y vient toujours tout seul lors des repas. Il y a bien loin de la coupe aux lèvres ou de la croupe aux rêves. Et en cela, il est pathétique et pitoyable. S'il a pris plus de place que tout autre, au bout du compte, c'est forcément la plus mauvaise. Celle qui fait lever les yeux au ciel entre deux apartés pour se plaindre de ce spectacle dont chacun se passerait volontiers. Pourtant, il est plein, son cirque ne trompe personne, et c'est toujours avec une profonde pitié qu'il est de nouveau convié pour ne pas le laisser seul, macérer dans son coin son passé fantasmé. Chacun regrette bien vite ce bon geste, puisque comme la fois précédente, et certainement comme la suivante, il reste dans le même registre, ne tenant jamais compte des remarques et des critiques. Giton ne changera jamais. La gueule l'emportera toujours et les oreilles de ses voisins auront toujours à s'en plaindre. Ne pensez pas que je force le trait. Je n'ai fait que restituer au plus juste le comportement de ce brave homme qui semble sortir des caractères de monsieur La Bruyère. Il veut sans doute que jamais je n'oublie ce texte qui, depuis la communale, peuple ma mémoire. C'est peut-être à travers ce portrait que j'ai acquis ma manière d'observer mes semblables. Je tiens à remercier l'instituteur qui m'a ouvert cette porte qui parfois me revient en pleine poire, quand un modèle se plaint de la manière dont je l'ai croqué. C'est d'ailleurs à l'image de cet enseignant qui avait la main aussi lourde que le pied et qui nous en fit voir de toutes les couleurs. Il asséna plus que de raison, mais sut dans le même temps semer quelques graines. Comme quoi il est possible de laisser des traces de bien des manières.